Bienvenue sur FR Games TV, la double chaîne du jeu vidéo en HD, et bienvenue sur Battlefield 1 pour le premier tuto que je fais sur les classes, donc Medic, Assaut, Support et éclaireur, sniper quoi. Donc voilà, donc l'idée de mon truc c'est de vous montrer comment devenir le meilleur dans chacune de ces classes, qu'est-ce qu'il vous faut faire pour devenir le meilleur dans chacune de ces classes, et du coup qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir déjà bon quand tu es un simple soldat, c'est-à-dire avant même de parler de la spécificité des classes, comment devenir bon. Donc voilà, je me présente, je suis GS FPS Tactique et je suis accompagné de mon très fidèle acolyte GS Marshall. Salut Marshall. Salut. Salut, ça va tac? Ça va la forme, tranquille, impeccable. Ouais bah chaud hein. Chaud, pour une petite vidéo, pour avoir des astuces. Ah ouais bah toujours hein. Tu m'étonnes. C'est comme ça qu'on devient bon hein. Alors du coup je l'appelle Marshall et il est marqué en Nephose. Et moi parce qu'en fait on s'est fait prêter des comptes. Faut savoir que ni moi ni Marshall n'avons Battlefield 1, mais on a une team. Et l'avantage d'avoir une team c'est que les gars peuvent vous prêter les comptes. Donc là moi je fais Progress mon pote, et Marshall fait Progress un des autres membres aussi, parce qu'on s'est fait prêter les comptes de Battlefield 1. Et donc voilà, donc je vais vous apprendre à devenir le meilleur médic. Donc je vais vous apprendre à devenir Dr House. Donc on va jouer Dr House aujourd'hui et je vais vous apprendre vraiment tout ce qu'il faut, toutes les astuces que moi je connais. J'ai beaucoup de... Sur ce Battlefield là en particulier, je suis que niveau 56 je crois, donc c'est pas énorme. Mais dans les BF j'ai quand même plusieurs milliers d'heures sur les Battlefield, donc c'est une franchise que je connais déjà pas mal. Donc j'ai les bons réflexes et donc j'ai un peu de connaissance quand même du jeu. Voilà. Donc déjà, est-ce que t'as un petit truc à dire, une petite présentation à refaire en plus toi ou non? Non c'est bon, c'est bon, juste à l'assaut quoi. Toi t'es à l'assaut? Ah ok. À l'assaut voilà. Ouais moi je suis. Donc déjà, je vais vous parler des quatre obligations, des 4 devoirs du soldat. Mais avant même de parler d'un soldat spécial médecin, avant même de parler d'un soldat spécial munitions, avant même de parler de tout ça, je vais vous parler des devoirs du soldat. Donc déjà le premier devoir du soldat c'est de donner des ordres quand il est chef d'escouade, ou d'en demander quand il n'est pas chef d'escouade. Moi je ne suis pas chef d'escouade, c'est Nephose, donc alias Marshall, qui est chef d'escouade. Et il a pas mis d'ordre, donc je vais lui demander un ordre. Donc on va mettre l'ordre assez. Donc il a mis l'ordre assez, voilà. Donc le fait en fait de donner un ordre déjà nous permet de gagner beaucoup plus de points que s'il en avait pas donné. C'est à dire que normalement tu as des points quand tu vas capturer le drapeau sur site, mais en plus de ça on aura des points d'ordre à l'escouade. Ouais, des points d'ordre à l'escouade qu'on gagnera parce qu'il a donné des ordres. Donc si vous êtes chef d'escouade, c'est une obligation, c'est votre rôle que de donner des ordres sur des points de défense ou d'attaque. Ça déjà c'est vraiment le premier devoir du soldat, on va dire. C'est comme spotter. C'est comme spotter. Donc après, donc ça justement je vais en parler juste après. Si jamais vous êtes dans une... Parce que là je joue avec Marshall, mais... Si ouh putain l'enculé m'a mis une steak. Bah moi aussi, vous en avez une petite trousse? Tiens vas-y, c'est bon j'ai là. Ah. C'est vrai qu'il... Ah mais c'est un tank, c'est un tank. Ouais je sais que c'est un tank. Du coup ce que je voulais dire c'est que si jamais vous tombez dans une équipe, parce que là moi je suis avec mon pote donc je sais que si je lui demande les ordres il va les mettre, mais si jamais vous tombez dans une équipe où les mecs... Putain un autre char de l'autre côté Marshall. Taillot. Attends, je vais le faire. Vas-y essaye. Je garantis rien. Vas-y tranquille. Je reste à proximité pour te remettre la petite picouse ou quoi là. Et donc si jamais vous jouez avec des gens que vous connaissez pas... Attention. Oh là là il m'en a mis une. Oh le sale. Trousse. Ah ouais, non. Putain j'avais oublié que j'avais plus le truc. Donc si jamais vous jouez avec des gens que vous ne connaissez pas, qui sont d'autres gens, d'autres multijoueurs, des Russes, va savoir quoi exactement, vous pouvez spammer la demande d'ordre, et si jamais le mec fait pas son rôle et donne pas d'ordre, au bout d'une certaine fois où vous demandez des ordres et que le jeu voit que le mec donne pas d'ordre alors que vous en demandez, c'est vous qui passez chef d'escouade. Donc comme ça vous pourrez donner vos ordres. Voilà. Ensuite, comme l'a très bien cité Marshall juste avant, le deuxième devoir du soldat, et c'est extrêmement important sur Battlefield 1 encore plus que sur tous les autres Battlefield avant, c'est spotter. Spotter vos ennemis. Ouais. Alors spotter vos ennemis, clairement, là vous allez me dire, pour si vous voyez pas trop de quoi je parle, vous allez me dire mais qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. C'est le fait de marquer un mec en fait. Là par exemple il y a un sniper au loin, est-ce que tu vois je l'ai spoté. Oh putain, ouais. Il m'a mis une tête. Il m'a mis du sale. Donc en fin de compte, pourquoi spotter c'est important et qu'est-ce que ça fait de spotter? Bah déjà spotter ça désigne quelqu'un. Donc là par exemple je le montre, hop, on l'a montré donc voilà, maintenant on le voit déjà parce qu'on a un logo. Alors attends je vais aller mettre un petit coup de... Oula. C'est tendu par ici. Ouais c'est chaud, il y a que des snipers au bout j'ai vu. Ouais et des tanks, il y a des tanks. Snipers. Ouais. Sniper et tank. Donc voilà, le fait de les spotter va les afficher avec un petit logo. Donc pour les viser en fait, même si tu les vois pas, tu vises le petit logo rouge et du coup tu touches, tu vois ce que je veux dire, parce que là on le voit, comme l'autre on le voit là-haut là maintenant.
Donc c'est hyper important de spotter. En plus de ça, quand vous tuez un mec qui a été spoté, vous gagnez des points de spot. Donc ça rajoute toujours en plus. Donc ça rajoute toujours un petit plus en plus, ouais. Donc voilà, tiens, t'as pas de vie, tiens. Ouais, ça a dépoté, là. Donc ça c'est pour le spot. Alors pourquoi c'est plus important sur ce BF1 que sur les autres BF? En fait, avant dans les autres BF comme Battlefield 4 par exemple ou Battlefield Hardline, etc., quand vous donniez un coup de feu, alors attends, je vais, ouais, c'est bon. Derrière toi, mec, il l'a pas vu. Ouais, Il l'a pas vu, il l'a pas vu. Il y a un mec juste là, là. Ah, c'est bon, nickel. Merci. De rien. Nous avons pris l'objectif Célestin. Voilà, faut ouvrir les yeux aussi dans le jeu, pas comme ce garçon là qui. Qui a pas percuté, ouais. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Attends, j'étais en train de parler d'un truc, je sais même plus c'est quoi. Tu parlais du spot. Ouais, je parlais. Attends, il y en a un autre qui revient encore. Ah, y'a un cadeau. Ah, il est là. Allez hop, ça c'est fait. Salut mon pote. Donc ouais, je parlais du spot. Ah oui, pourquoi c'était plus important? En fait sur Battlefield, les autres Battlefield avant, quand vous tiriez, donc là je tire, et ben justement vous êtes spoté. Alors spoté, ça veut dire que vous avez le logo au-dessus de la tête comme j'ai dit, donc on vous voit déjà à l'œil nu sur le jeu, mais aussi sur la minimap vous êtes constamment marqué en fait. Donc ça c'était quand vous tiriez sur BF4 et BF3, etc. C'était un truc, comme vous émettiez un coup de feu, vous étiez marqué sur la carte, ça... Enfin voilà. Et sauf que sur ce BF1 là c'est plus le coup. Là sur ce BF1 vous n'êtes plus jamais spoté, même quand vous tirez. Vous ne l'êtes que... Attends, je te ramène une trousse. Merci. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Ah oui, il veut pas la poser, alors ça c'est un problème. Et on va aller là. Il veut du plat. Et là maintenant vous Merci. êtes plus du tout spoté en fait. Donc il va falloir vraiment spotter pour voir tout le monde, pour pas perdre vos ennemis de vue, pour si jamais vous êtes dans des petits couloirs, etc., vous êtes en train de poursuivre un mec, si vous le spottez pas, il peut vous brain le mec. S'il prend à droite et que vous savez pas s'il a pris à droite ou à gauche, vous le voyez plus. Alors que si vous l'avez spoté, vous verrez son petit carré rouge sur la mini-carte qui vous indiquera où il est. Voilà. Donc ça c'est pour le spot extrêmement important. C'était déjà important sur les autres BF, ça l'est encore plus. Alors là j'essaye de spotter, ouais c'est bon. J'ai spoté juste à la fin et je suis mort. Donc déjà important sur les autres, carrément indispensable sur ce BF là. Voilà, ça c'est pour spotter. C'est vrai. Après on peut dire aussi que la classe médic n'est pas facile à jouer, je le conviens très bien, mais c'est vrai que la classe médic c'est ceux qui sont normalement qui devraient être protégés et qui devraient être protégés par les autres mais qui sont en arrière-plan en fait. Ils sont pas là pour se faire du kill mais beaucoup plus pour aider ses coéquipiers. Et après je comprends qu'elles sont mal jouées parce que les armes de médic sont pourries. Vrai Et normalement le médic c'est lui qui va sauver ses potes, il sacrifie sa vie, tu vois, il rush en plein milieu des ennemis et tout pour aller revive des mecs, c'est lui qui se met le plus en danger pour sauver les autres gars. Et donc voilà, pour moi la classe médic aurait dû avoir les armes de l'assaut déjà. Attends, viens là, t'as pas de vie. Tiens. Merci. Donc voilà, après donc le troisième devoir du soldat simple, hein, avant même qu'on parle de médic, c'est c'était de... Attends. Ah oui, voilà. C'était tout simplement de penser à request medic et request ammo, donc de demander des trousses et demander des trousses de munitions, des caisses de munitions. Parce que c'est beaucoup plus simple à voir que quelqu'un qui a perdu de la vie. Est-ce que tu peux perdre de la vie? Passe en plein milieu et prends des balles. Vas-y. Une balle ou deux, hein, vite fait. Ouais. Perdu l'objectif Anatole. S'il te plaît. Celui-là. Putain, c'est à moi qui l'en ai mis, enculé. Une balle ou deux, hein, vite fait. Ouais, non, mais il s'est pas tiré. Ah, si, c'est bon, j'ai pris. C'est bon, t'as pris? Ah, ouais. Je vois pas où t'es. Donc là, en effet, on voit bien sur son petit rond qu'il lui manque de la vie, mais c'est pas si simple que ça à voir quand t'es un peu loin, tu vois, quand il y a du monde, etc., c'est pas la chose la plus simple à voir. Alors que maintenant, request medic, s'il te plaît. Ok. Ah, ça se voit que tu l'utilises pas souvent. Voilà. T'as request medic là? Ouais. Ah, c'est que t'es full alors. Bah, il faut que tu reprennes des balles. Ok. Il faut que tu request medic. Vas-y. Faut que tu relâches hein, quand tu es à droite médecin Ouais, et tu relâches. Hein. Ah, ok. Il faut peut-être que tu reprennes un peu des balles aussi. Ouais, c'est ce que je cherchais à me prendre des balles. Oh là là, j'en ai pris une de derrière. Derrière? Ouais, je sais pas où. Alors désolé si on joue pas trop l'objectif, mais là vraiment on est là pour une chose précise, pour vous apprendre à devenir Non, mais vas-y. Ah mais request. Ah, pas eu le temps. Merde, t'es où? Ok, j'arrive. Je suis par terre. Ah, une petite picousse. Ouais, du coup c'est raté, on n'a pas pu faire. Ouais, on va Ça recommencer. va être un peu compliqué. Tiens, des mecs en bas, j'arrive pas à le spotter.
Ah, ça y est, c'est bon, il est mort. La distance de spot a été réduite, hein. Dans les autres BF elle était plus élevée et maintenant c'est beaucoup plus compliqué de spotter, hein. Avant vous pouviez spotter déjà sans trop viser un peu à l'arrache comme ça. Maintenant il vous faut absolument zoomer pour spotter au loin. Alors je précise quand même, la touche de spot c'est repérage communication, donc c'est A par défaut sur votre clavier. C'est la même touche que vous avez maintenu appuyé pour avoir le Commodore en fait. Sauf que vous cliquez juste un petit coup dessus. Donc ouais, faudrait que tu te prennes des balles du coup. Bah, Et que tu requestes un médic après. Ouais, ça roule. J'y vais. Je vais à la mort, Tiens, tu vois les mecs qui sont spotés là, hein, sur la map, hein. Ouais. Regarde. Ouais. Ah, il y a des mecs qui sont morts là. C'est bon, il arrive. Perdu l'objectif Eugène. Ah, j'ai pris des balles. Ok, ça roule. Request medic. Ouais. Voilà. Ouais, voilà. Donc là, maintenant, il a un truc qui clignote au-dessus de sa tête avec une trousse de soins. Donc c'est beaucoup plus facile pour nous de voir de loin celui-là qui a request que les autres, tu vois. Donc pensez à request medic et ammo, c'est beaucoup plus visible pour les mecs qui jouent ces classes-là, justement, de venir vous aider après, en fait. Donc voilà. Donc ça, très important de request medic. Et enfin, pour terminer, enfin, c'est même pas tant le devoir du soldat, mais putain, c'est chaud ce que t'as fait. Ouais, je sais, ouais. Ouais, il avait la même que moi. Ah, j'ai essayé de switcher, mais c'est bon. Et donc, si j'ai une toute petite dernière chose à vous dire, c'est d'aborder le jeu avec un côté teamplay au lieu d'aborder le jeu avec un côté je veux faire du kill, je veux faire du frag et tout ça. Si vous êtes bon, et avec le temps vous deviendrez bon, vous ferez du frag. Mais dans un premier temps, quand vous commencez le jeu, il faut que vous ayez une optique de vouloir aider vos potes, de vouloir jouer teamplay, de vouloir jouer pour l'objectif, de vouloir jouer pour donner des trousses, etc., plutôt que de jouer pour le frag. Et donc, maintenant on va passer dans le vif du sujet. Clairement, comment devenir un bon médecin. Déjà, un bon médecin... Comme je l'ai dit, c'est jouer teamplay et tout ça, ce qui veut dire qu'il va falloir que vous ayez des gadgets qui soient teamplay et non pas des gadgets de gros crevards égoïstes. Exemple, à la place de la seringue médicale, je peux mettre grenade à fusil fragmentation. Ça sert à quoi? Bah clairement, c'est une grenade en plus que vous avez contre l'infanterie. Est-ce que ça joue teamplay? Pas du tout, parce que du coup, vous faites que du kill, c'est juste pour votre gueule, ça sert juste à ça. À la place de mettre une seringue. Ce qui veut dire que si vous mettez ça, vous avez soit pas la caisse médicale, soit pas la seringue. Donc déjà, pour moi, le mec qui joue munitions, il doit avoir munitions clé à molette pour réparer, les véhicules, enfin bref, ça vous verrez plus tard. Et le médecin doit avoir la seringue et la caisse. Et c'est tout. Et le reste, il le joue pas, et sinon il joue pas médic et il prend une autre classe, genre Assos s'il a pas envie de soigner ses potes. Donc ça pour moi, c'est la base d'un bon médecin, c'est-à-dire d'avoir seringue, caisse et de jouer son rôle. Ensuite, vous devez... si jamais vous avez un mec que vous avez mis des balles, par exemple, admettons qu'il est au loin, vous êtes en train de buter un mec, et après il y a un de vos potes qui tombe, vous allez d'abord réveiller votre pote, et après vous finissez l'ennemi que vous avez buté. Encore une fois, s'il est au loin, parce que s'il est juste à côté, et tout ça, vous allez pas faire une revive complètement débile. Tiens, je vais mettre une caisse au cas où quand même. Tu l'as vu? Ouais. Okay. T'es mort? Non. Ouais. Attends, y'a un mec là-bas. Hop là, Dr. House. Dis docteur. Ouais, j'arrive. Ah, encore une fois, request medic c'est plus simple, hein. Mais vas-y, elle est à la trousse. Ouais. Là, c'est parce que je l'avais vu là tout Ah, derrière ouais. toi. Là, tac. Allez, mes spots. Ah, c'est parce que t'es trop loin peut-être. Voilà. Oh merde, y'a un mec là. Ah, je suis mort. Derrière. Ok, ça roule. C'est bon, il m'a pas vu. Merci. Ok, je vois pas où il est le mec. Ah, il est mort. Bien joué. Ah, mais y'en a un autre qui m'a tué derrière. Ah, derrière. Ah, deux, trois mecs, ouais. Ouais, donc voilà. Alors déjà, je vais vous donner, tant que j'y suis, je vais vous donner le... Comment ça s'appelle? Je vais vous donner donc ma config en gros, on va dire. Alors le pistolet, j'en change tous les jours, donc je vais pas vous donner quel pistolet parce que j'aime bien en changer pour me faire plaisir. Mais par contre, l'arme que j'utilise, je la trouve relativement radicale, c'est le modèle 8 chargement auto .35 usine. Très bonne arme. C'est un semi-auto, ça tire au coup par coup, mais vous pouvez enchaîner très rapidement vos 3 coups, ce qui fait que l'ennemi tombe dans la seconde, quoi, quasiment. Et donc c'est extrêmement efficace pour moi comme arme de médic, c'est une des meilleures. Avec une autre aussi que je sais utiliser, qui est pas mal aussi, qu'on a pas mal de personnes qui l'utilisent, c'est le Mondragon. Ouais, Mondragon Elite. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent le Mondragon Elite en effet, et les meilleurs médics de notre team, à part moi, utilisent ça. Donc voilà. Tu mets des ordres un peu ou pas? Parce que de toute façon, même si on n'y va pas tout de suite, essaye d'en mettre un même assez. Assez? Ouais, assez, il y a des gars qui sont là déjà. Ok. Oh merde, une sec. Voilà. Des snipers derrière nous, Marshall. Ah, je suis mort. D'accord. Je les vois pas. Ah ouais. Sur mon corps.
Ouais, mais moi je suis mort. Voilà, j'en ai spoté un déjà. Donc voilà. Après, personnellement, pour finir ma classe en médic, j'ai une grenade incendiaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Et la matraque à pointe, mais ça on s'en fout. Grenade incendiaire, pourquoi? Parce que bah, votre arme de semi-auto en médecin, elle est très bien quand vous avez un mec à gérer ou deux. Mais dès que vous allez dépasser un ou deux joueurs à gérer, bah comme vous par exemple, là j'ai que 5 balles et en plus c'est du semi-auto. Donc autant vous dire que contre une mitraillette 30 balles, t'as peu de chance. Donc pour gérer plusieurs gens, c'est assez compliqué. Bien sûr. Donc voilà. Alors là, il y a le mec qui est spoté par là. Ah bah salut toi. Oh bâtard, il me l'a mise. Ah bah vous voyez, la mitraillette contre Medic, en plus j'ai... Attends, j'en ai je mis le une de revive. côté. Bah bute le mec déjà avant. Il est mort. Non, il part, il court là. Ah ouais? Il est où? Ah il court, il est dans les rochers, Il monte, il arrive un petit peu en haut des marches. Ah laisse tomber, vas-y, tu peux me revive si tu veux. Bah, Ah c'est bon, il est mort. Hop. T'es mort toi aussi? Non. Ah bah voilà, bah, tu m'as dit trop tard, j'ai respawn. Quel con, attends j'arrive sur le point. Mets un ordre à eux, capture eux. Attends, je suis mort. Ah merde, demandez ordre, j'aurais pas le temps de le mettre. Il y a encore des mecs hein, sur site. Sur eux, allez, j'arrive Ah, sur sur eux, ouais. Tiens, bah il est là-bas. Oh, branleur, c'est qu'ils ont un bateau. Oh, ils ont un bateau. Et je respawn Voilà. sur eux et tu me dis qu'il y a un bateau. Ouais. Mais je savais pas moi à la base, hein, je viens de le voir. Hein. Nous avons perdu Voilà. Je t'ai mis ton ordre à eux, mais je sais pas si j'y vais. Bah non, mais du coup on se casse, on va pas à eux en fait, mais le ailleurs, tu le mets assez par exemple pour part 2D, on spawn à D, on va à eux. Ok. Tu veux voir le score que je fais pour l'instant? Ouais, je fais de la merde, mais. Parce que j'ai préféré revive mes potes et que je parle trop donc je suis pas concentré. C'est surtout ça en fait. Ouais, c'est clair. Donc veuillez, ne m'en voulez pas. Veuillez Ouais, pas, non, veuillez n'en pas. m'en voulez pas si mon gameplay est pas top au niveau des kills, encore une fois déjà. Il y a des priorités dans la vie et. Merde, on n'est pas là pour ça. Et en plus je suis concentré dans ce que je dis et donc moins en jeu. Donc voilà le problème. Donc ensuite bah du coup évidemment votre rôle c'est de donner des caisses de soins et de revive. Donc vous allez privilégier ça avant tout, avant un kill, avant tout en fait. Sauf si évidemment vous devez venir revive un mec et que vous supposez qu'il y a un ennemi, là auquel cas vous butez l'ennemi d'abord pour protect, pour pas que le mec vous lui fasse une revive dégueulasse de merde et que le mec il meurt dans la seconde. Et voilà quoi en fait. Mais sinon si vous pouvez... Attends je suis en train de capture. Sinon c'est vrai que si vous pouvez vous... Ouh, non, Paris, je suis mort. Ah, j'arrive. Là, je suis au niveau du bombardier où elle a lancé les flammes. Je suis au milieu des flammes. Ouais je sais j'arrive. Ah merde. Je lui ai mis un coup de seringue mais ça là je lui ai tout juste touché 22. Parce que vous pouvez tuer à la seringue. À la seringue vous pouvez tuer en 2-3 coups je crois de seringue. Et si vous maintenez la seringue pendant un certain laps de temps avant de donner le coup de seringue vous one-shotez. Donc ça c'est pareil, ça peut servir. Donc vous donnez des trousses, donc ça c'est expliqué. Vous savez maintenant comment être un bon médic. Donc de ce côté là c'est fait. Ensuite pour être un super bon médic, pour être Dr House, il faut que vous récupériez les kits des gens pour les revive quand vous n'êtes pas médecin. Donc je vais vous faire voir ça après. Ah mais il dort lui là-bas. Vous voyez je l'ai spoté, ça m'a permis de le voir et ça m'a sauvé la vie en fait. Ah. Nous avons pris l'objectif. Et dis-moi, c'est dangereux par chez toi? Ouais un peu ouais, il y avait du monde ouais. Mais c'est bon c'est géré. Et ouais plus personne, on donne un ordre d'ailleurs, on se casse. Allez, on va... Je sais pas où tu veux, franchement où tu veux. je dirais bien F. Donc voilà, donc maintenant ce qu'on va faire après c'est que dès que je meurs je vais changer de kit et je vais vous faire voir quelque chose. T'es parti où Marshall? Je te vois même plus. À F t'as mis? Ah oui putain je suis bête. Ouais, je suis Ok. parti à F Ça et roule, je suis ça mort un peu plus bas. Ouais ça marche. Il y a T'as deux dû- mecs. Ok ça marche, merci des infos. De rien. Pareil les infos c'est important aussi. Ah j'en ai un là déjà. Vas-y, je respawn sur toi. Ah y a pas de souci. Tiens lui il a besoin d'une caisse tu vois, mais il l'a pas réclamé donc moi c'est plus dur pour moi en fait. Ah lui aussi il a besoin d'une caisse. Lui il a besoin d'une Fais truc. gaffe, tactique, tu vas vers un ennemi. Ouais je sais j'ai vu. Ah le mec il a respawn juste avant. Putain je le vois mais... Ouais, j'essaie de le spotter aussi, mais il a pas voulu. Oh bâtard. Ah mais ouais il a fait demi-tour. Mais le mec est châteux au possible. Le mec a fait demi-tour pile poil quand j'arrivais derrière lui Il en est fait. mort, il est mort. Ah bah mais moi aussi je suis mort. J'arrive si tu veux, je peux essayer de te reprendre ton kit. Vas-y, donc là, Marshall va vous faire voir une technique. Donc quand vous êtes mort mais que vous n'êtes pas médecin, parce qu'il n'est pas médecin, il va vous faire voir la technique. Hop. Et voilà. Il m'a réanimé. Et moi maintenant je suis devenu à sa place. En fait on a échangé de kit en fait. Donc à chaque fois que quelqu'un meurt, vous pouvez récupérer son arme. Alors il faut pas que vous... D'abord il faut que évidemment vous trouviez le corps de votre pote, parce que le corps c'est le plus facile à trouver. Donc vous trouvez le corps de votre collègue. À côté du corps du collègue vous cherchez l'arme du collègue. Et vous échangez votre arme avec la sienne. Et du coup vous récupérez son kit évidemment. Et du coup grâce à son propre kit vous pourrez le revive, ce que vient de vous faire Marshall.
Ça, il y a vraiment que les bons médics qui le font ça. Il y a très rare de gens qui le font d'ailleurs pour toutes les manières. Et d'ailleurs, parce que de toute façon c'était la dernière astuce en tant que médic, il n'y en a pas d'autres. Et d'ailleurs c'est très important en fait pour plein de raisons. Cette technique elle va vous servir à 3 choses. Premièrement, réanimer un de vos potes, comme Marshall l'a fait, quand vous n'êtes pas médic. Deuxièmement, ça peut vous servir même quand vous jouez solo pour vous donner de la vie alors que vous n'êtes pas médecin. Ça c'est aussi très important. Je vais essayer de vous le faire voir là-bas si j'ai le temps. Bien vu l'ordre AC du coup. Normal. Alors attendez, hein, je suis un petit peu en phase d'action intensive on va dire. Oh bâtard. Spot-le. Je l'ai pas sauté. Ah c'est bon, j'ai tué, nickel. Trousse de soins dès que tu peux Marshall dans la baraque s'il te plaît hein. Ok, j'arrive. Ok, merci. Un mec qui rush la maison. Ah merde, il m'a tué. Et voilà. Il m'a tué, c'est carrément une picouse là, merci. Impeccable, Il y a GG. les deux, il y a les deux, il y a les deux. T'es mort? Non, Ah. non, moi je suis pas mort. Ok, nickel. Donc la deuxième utilité c'est si vous avez besoin de vie mais que vous n'êtes pas médic en fait. Donc là ce que vous allez faire, je vais pas vous le faire voir parce que vous l'avez déjà vu mais c'est le même principe, vous récupérez un kit. Donc vous allez L'objectif Eugène. Ah je voulais lui mettre un coup de coup de couteau. Ouais. Ah je voulais le trouver ouais. J'arrive pas à trouver de kit là. Nous avons pris l'objectif Célestin. J'arrive pas du tout à trouver de kit. Ah y'a un mec là-bas. Oh bombardé. J'arrive. Ouais merci. Allez. Hop. Ah ben. Ah c'est pas toi, c'est un autre qui t'a eu avant. Donc c'est bon, il l'a pas revive. Non c'est bon, nickel. Donc en fait ce que vous pouvez faire pour vous remettre de la vie, vous pareil, vous recherchez le médecin. Hop. Ah merde. Derrière. Bah, J'arrive il est encore vivant le mec hein. Ouais, je sais, j'essaye de faire ce que je peux. Merci. Mais il est derrière hein, tue-le le mec hein. Ouais. Parce que je suis mort il y a 10 secondes en fait donc je peux pas. Il veut pas. Je vais te faire voir. C'est quoi ton arme là avec avec juste 5 balles là? Ah mais elle est très bien, elle est radicale. Elle est très bien. Ah, ouais. Dans Donc, une automaticose, c'est pas automatique. je suis pas sûr, je voudrais pas que la vidéo s'éternise et je suis pas sûr que je vais y arriver. Donc en gros c'est simple, c'est pareil, vous prenez le kit du médecin que vous venez de tuer, bah, après il faut qu'il y ait un mec qui soit mort hein, et qui soit médecin. Donc en général quand t'as plusieurs ennemis autour de toi, t'as toujours un mec qui est médecin. Donc tu ramasses l'arme quand t'es par exemple assaut, hop tu te mets vite fait une trousse et hop tu rééchanges avec ton kit. Comme ça t'as récupéré ton kit, tu t'es juste mis une trousse. Hyper efficace ça aussi. Et enfin la troisième utilité de l'échange de kits, c'est quand vous avez évidemment plus de balles. Vous avez plus de balles, vous ramassez un kit à quelqu'un d'autre et du coup vous changez d'arme, mais au moins je suis à combien? 11-9. Oh dégage. Nous sommes en train de perdre l'objectif Célestin. Mais au moins vous avez des balles, voilà c'est tout ce que je voulais dire. Enfin les deux dernières astuces que je vais vous donner pour finir avec le médic. Premièrement quand vous êtes mort, respawnez pas tout de suite, regardez s'il y a des médecins autour et s'ils viennent dans votre direction. Vous aurez à gauche en fait ce sera marqué la distance à laquelle ils sont de vous. Et regardez s'ils s'approchent de vous ou pas, s'ils s'approchent pas ou s'il y a personne qui vient vous pouvez respawn. Mais si vous avez des ennemis autour, essayez de leur laisser une chance de venir vous revive. Parce que des fois, même quand nous on est médic, les gens arrêtent pas de respawn et on peut jamais les revive tout simplement parce qu'ils ils respawnent tout le temps en fait. Et ça c'est vraiment triste, c'est perdre des points bêtement et même le mec a perdu une vie alors qu'il aurait pu être revive. Voilà. Donc ça c'est une des premières astuces. La deuxième c'était que quand vous avez été réanimé, vous pouvez plus être réanimé pendant les 10 secondes à peu près qui vont suivre. Alors je sais pas si c'est exactement 10 secondes. Je sais pas si c'est exactement 10 secondes. Là par exemple lui il y a 2 secondes il était en tête de mort. S'il avait pas respawn j'aurais pu le sauver peut-être. Ah lui pareil, je viens vers lui pour le sauver et il respawn. Les mecs ont trop l'habitude de pas être revive et donc ils... Attends, ah bah lui pareil. Donc laissez une chance aux gens de vous revive en fait. Et comme je le disais, donc à peu près plus ou moins 10 secondes quand vous êtes mort, si vous remourrez juste après, bah là vous pouvez plus être revive en fait. Donc voilà tout simplement. Alors ma grenade incendiaire est très efficace sur les chars légers, on fait à peu près 15 dégâts avec une grenade incendiaire. Donc même un médic peut faire des dégâts sur un char léger quoi. Là vous voyez je suis déjà rendu à 17. Il me faudrait une petite... T'es où? Une petite picouse là. Attends lui aussi, attends, ouais j'arrive. Ah bah c'est bon l'autre tu t'arrives nickel. Ouais. Je t'en mets une trousse au cas où c'est un problème. Voilà. Enfin qu'est-ce que je pourrais dire pour terminer, j'ai du mal, il y a du monde, on replie, on se casse. Replie.
Ah, j'ai pas eu le temps de me replier, je me suis pris T'es mort un Charles. Ah putain, ah j'en ai pris une aussi. Je me suis tout Nous pris. sommes en train de perdre l'objectif désiré. Donc voilà un peu comment devenir Dr House, comment devenir le meilleur médic. Là vous avez vu que j'ai fait quelques points de médic, donc je suis pas ultime, hein, j'ai pas fait beaucoup, mais on va dire que j'ai pas joué sérieusement et à fond dedans non plus. Mais on peut vraiment faire énormément de points en donnant des caisses, en revivant les collègues, et ça peut vraiment changer le cours d'une partie. Vous savez que par exemple en mode opération vous avez un certain nombre d'ennemis à buter. Bon bah si vous revivez vos collègues à chaque fois, et bah c'est des morts qui comptent pas, donc voilà quoi. C'est très important. Ouais, ça peut aider, ça peut changer la donne d'une partie, vraiment. Tiens, je te demande un ordre, mets un ordre AD s'il te plaît. Donc voilà par rapport à ça, je crois que j'ai plus ou moins fini. L'objectif désiré. Je voulais peut-être finir sur un truc, mais je sais plus tellement en fait. Tu vois, il était pas spoté, donc personne le voit en fait. Ah, c'est clair. Ah putain, le j'arrive spawn, sur c'est lui, très et le mec il a spawn quoi. Le mec a respawn. Ah oui, je voulais terminer pour les classes élites. Vous savez, les lance-flammes, les batteuses et tout ça là sont des classes hyper balèzes, hyper cheatées. Mais du coup, leur vie elle met énormément de temps à remonter toute seule, contrairement à nous. Ce qui fait que il faut essayer d'avoir un médic, et quand vous êtes médic, essayez vraiment de suivre un élite pour lui mettre des caisses de soins, des caisses de soins, des caisses de soins à chaque fois pour éviter qu'il meure. Parce que si jamais il meurt, par contre, c'est fini, vous pouvez pas le revive. Je crois que les classes élites ne peuvent pas être revive, il me semble. Donc voilà. Voilà, bah, je pense que cette petite vidéo touche plus ou moins à sa fin. Il y aura évidemment une vidéo après sur comment devenir le meilleur support, le meilleur ammo boxman, le meilleur assaut, le meilleur truc. Et puis si après si vous voulez des idées d'autres vidéos, comment devenir tout simplement bon dans BF, quels sont les bons réflexes à avoir, etc. N'hésitez pas à demander. Ah bah tiens justement, prendre le kiss lance. N'hésitez pas à demander si vous voulez des choses particulières, il n'y a pas de problème. Putain, il a réussi à s'enfuir l'enfoiré. Il est là. Il essaie de le spotter, mais voilà, c'est bon. Salut! Tu croyais que t'allais te barrer, hein? Tu croyais que t'allais t'en sortir, mon gars? Ouais, putain, il croyait m'avoir brain, mais il m'a pas brain du tout. Enfin voilà, du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus? J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. Si cette vidéo vous a déplu, dites dans les commentaires en quoi elle vous a déplu afin que je puisse m'améliorer pour la prochaine fois. N'hésitez pas à lâcher le pouce rouge aussi si elle vous a déplu. Mais par contre, si vous laissez le pouce rouge, évidemment, mettez un commentaire. Parce que sinon ça sert à rien, je sais pas pourquoi elle vous a déplu la vidéo. Voilà, en attendant, en espérant ne rien avoir oublié, sinon je mettrai ça en plus dans les commentaires. On va vous souhaiter bonne fin de journée à vous, de prendre soin de vous aussi. Et puis moi et mon petit Marshall, on va les jouer tranquillement. Voilà. Hein mon petit Marshall? Ouais, à fond. Bah, moi aussi, je vous dis, bah, j'espère à bientôt. Et bah, essayez de suivre mon pote Tactic qui est là et il vous expliquera plein d'autres choses sur ce jeu et sur d'autres jeux à venir. Donc, ou ceux qui sont déjà sortis. Ouais, donc voilà. T'avais un petit autre chose, si vous voulez dire autre chose au fait ou pas pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure? Non, je pense que t'as tout dit et que. Donc voilà, nous on est là, hein, bon. parce que là je m'appelle Dr House, mais en fait c'est nous le Joker, c'est le gars de ma team. Et d'ailleurs j'ai un battle pack. C'est le gars de ma team qui m'a donné son compte et j'ai changé le nom juste pour la vidéo, mais à la base c'était le Joker. Et donc je remercie grandement GS le Joker et on remerciera aussi GS Nefos pour le prêt de leur compte respectif. On va se payer un petit battle pack pour terminer, tiens. Quelle chance. Quelle chance. Ah c'est un bleu, c'est pas un super mais c'est un bleu. Ok, donc le crucificateur, UO automatique léger, distingué, crucificateur. Avec le nom déjà il me plaît bien. Ouais j'avoue il est pas mal, en plus il est pas vilain le skin, j'aime bien. Donc on va le mettre ajouté à l'inventaire et puis on est bon. C'est un skin avec des parties en or en fait, sur partie canon et culasse en or et tout ça. Donc voilà. Sympa. Donc voilà, bon bah à la prochaine, prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à lâcher les likes et les commentaires. A bientôt, ciao à tous pour la suite de ce petit tuto sur BF1. Salut. Salut. À bientôt.